Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes aujourd'hui à Montpellier avec deux Sénégalais, M. Touradou Niass et Mohamed Niass. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un fait divers. Il y a quelques mois, vous étiez témoin vraiment d'un fait qui pouvait vraiment très mal terminer, mais heureusement avec votre héroïsme, votre courage, vous avez vraiment fait un acte de bravoure. C'est pour la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On vous laisse vous donne la parole et vous revenir sur cet événement. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Tourad Niass. Donc j'habite sur Montpellier. Donc je suis avec mon petit frère Mohamed. Donc ce qui s'est passé en fait c'est un jour en fait on marchait, en fait on se promenait et arrivé au niveau de la gare, on entendait l'alarme qui retentissait et tout. Et il y a eu tellement de beaucoup de gens, ils étaient là, ils regardaient le mec parce qu'il était suspendu au 7e étage du parking de la gare, prêt à sauter pour se suicider. Et nous aussi, en tant que Sénégalais, le sang il a fait qu'un seul tour et puis voilà. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Et là, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez fait un sprint pour monter jusqu'au 7e étage. Exactement. C'est ça. Et ensuite, comment ça s'est passé réellement sur place? Vas-y. Ouais, parce que là, dès qu'on a aperçu le gars suspendu au 7e étage, dès qu'on l'a aperçu, franchement, on ne s'est pas posé trop de questions. On est allé directement vers lui. On a appelé les sapeurs-pompiers tout en prenant les escaliers pour le rejoindre là où il était. Et arrivé sur place, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient autour. Et vu que mon frère Tourad était déjà parti, voilà, il s'est rapproché davantage du gars qui voulait se suicider. Et pendant ce temps, moi j'étais en contact avec les pompiers. Et ils m'ont fait savoir qu'ils ont déjà envoyé une équipe qui devait arriver. Et là, vu la distance que j'ai vu, la position à laquelle Tourad était par rapport au gars. Donc là, Tourad tenait déjà le gars qui était en train de tomber presque du 7e étage. C'est ce que je voulais dire. Et aussitôt, j'ai raccroché avec les pompiers pour aller le soutenir, lui donner un coup de main pour mieux sécuriser le gars. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et au bout de 15 à 20 minutes, ou même voire plus, 3 agents de la police sont arrivés pour nous donner un coup de main à l'extrait, avant même l'arrivée des pompiers. D'accord. Et ensuite, chacun, voilà, à tour de bras, de muscles, vous avez réussi. Exactement. Parce qu'à un moment donné, c'était vraiment... Ça commençait à être un peu dur quand même. Parce qu'on était pratiquement à bout de force, quoi. Mais heureusement que les policiers sont arrivés à temps. Est-ce que la personne résistait ou il voulait poursuivre son acte? Est-ce qu'il résistait ou il vous a posé beaucoup de difficultés à part son poids pour... Ouais, c'était un mec têtu quand même. Ah ouais. Ah ouais, parce que lui, il voulait coûte que coûte partir. Puis après, les yeux fermés, voilà, il disait ouais les gars, ça sert à rien. Voilà, si je me débat, voilà, moi je pèse plus de 100 kilos et tout. Mais après, voilà, nous avec le système, voilà, tout en le tenant bien sûr, voilà, moi j'essayais de lui parler, voilà. De le raisonner quoi. Voilà, de le raisonner un peu. Et c'est là où je lui ai posé la question en lui disant, monsieur, ça aurait été moi, est-ce que vous m'aurez laissé partir? Après, il m'a dit non, franchement, non. Moi je vous aurais pas laissé partir, quoi. Et donc après moi je lui ai dit nous aussi on va pas te laisser partir. Ouais, mais bon, j'en ai marre, voilà, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille. Voilà, il voulait coûte que coûte en finir, quoi. Mais néanmoins, nous aussi, on a bien tenu, et puis voilà, quoi.
Et après, avec l'aide des policiers, donc vous avez réussi à ramener les pieds dans le sécuriser. Exactement. D'accord. Ouais. Et après, les pompiers aussi sont venus. Exactement. Et après, comment ça se passait? Lui, ils l'ont ramené, etc. Donc la suite. Ouais, ben après l'extraction, en fait, les policiers l'ont mis de côté pour l'identifier et tout. Après, sont arrivés les pompiers, après qu'ils l'ont pris en charge, quoi. Voilà. Et j'ai vu qu'après aussi, il y a des articles Midi Libre, d'autres articles qui ont relaté l'événement. Exactement, tout à fait. Il y a, comment ça s'appelle, Métropolitaine qui en a parlé. La Gazette, non? France 3. Ouais. Et puis voilà, pas mal de... Voilà, maintenant, on est en France ou dans beaucoup de pays du monde aussi, quand il y a ce genre d'actes, les autorités, en tout cas, voilà, sont reconnaissantes parce que c'est vraiment un acte citoyen que vous avez fait même sans rien attendre. Mais du coup, voilà, vous par rapport à votre situation, parmi les deux Niass, il y en a un qui avait déjà ses papiers, mais avec cet événement, ces histoires-là, c'est plus difficile de renouveler. Et il y a aussi des autorités, certaines aussi ont dit que peut-être qu'ils vont étudier votre dossier pour vraiment vous permettre d'avoir vos papiers comme tous les citoyens et de continuer à travailler. Comment ça s'est passé sur le point administratif pour vous depuis? Alors pour ce cas-là, moi je travaillais et je viens à peine de perdre mon travail à cause de ça, parce que j'avais un titre de séjour qui m'avait permis de travailler même d'ailleurs. Et du coup, pour le renouvellement, c'était un peu compliqué. Parce qu'à chaque fois, ils me demandaient des compléments de dossier et tout. Et j'ai tout fait, tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai tout fait pour leur envoyer tout ce qu'ils m'ont demandé. Et malheureusement, arrivé à un moment donné, ils ont fermé mon compte, je ne sais pas comment je peux l'appeler, ma session, franchement je ne sais pas quel terme utiliser, quoi. Et finalement, mon entreprise, vu que j'avais plus des documents en cours de validité, ils n'ont pas voulu prendre le risque de me faire travailler ou bien d'aller plus loin, quoi, sans le renouvellement. Est-ce que vous avez été en contact avec des gens de la mairie par rapport à votre acte, par rapport à votre dossier ou de la préfecture? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, espérons juste qu'avec cette vidéo, voilà, ça va réactiver le réseau pour vous permettre vraiment, comme tous les Montpellierins, de vivre plus sereinement. Et si vous avez aussi un message à lancer à la municipalité ou à la préfecture, ou même, bon, en tout cas, merci déjà pour cette personne que vous avez sauvée. Et depuis lui, vous l'avez revu? Non. Non. Bon, espérons qu'un jour vous allez le croiser dans Montpellier. Espérons, parce qu'une fois qu'il a été pris en charge avec les pompiers, et puis après, voilà, les pompiers nous ont remerciés, la police et tout. Et voilà, on a pris des photos ensemble et tout. Depuis ce jour-là, on n'a plus de nouvelles, quoi. En tout cas, merci. Je dis souvent que chaque Sénégalais est un ambassadeur là où il se trouve dans le monde. Et là, encore une fois, vous avez démontré que non seulement qu'on est citoyen partout, mais que quand un autre être a besoin, vous faites le nécessaire. Tout à fait. C'est normal et naturel. Hein? Voilà, c'est avant tout l'humanité, quoi. Exactement. Quelle soit la situation administrative ou quelle soit, voilà, faut venir en aide aux gens qui en ont besoin. Exactement, tout à fait. Voilà. Même si c'était à refaire, on ne le souhaite pas, voilà, pareil, sans hésiter, on le refera aussi. Ça, je dirais même que c'est notre quotidien, quoi. Voilà, aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. Ça fait plaisir. Merci les frères Niass. Merci de nous avoir permis en tout cas d'immortaliser ce moment déjà et puis de permettre à d'autres qui sont loin de découvrir cette histoire qui s'est bien terminée grâce à vous. Tout à fait, oui. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.